général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, et moi-même ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, étions porteurs d'un message de la plus haute importance de leurs excellences, le général Abdourahmane Tchani, président du Niger, de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'endroit de leurs frères et homologues, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Par notre présence ici, ce matin à Ouagadougou, leurs excellences, le président du Niger, le président du Mali, également les frères, peuples frères du Mali et du Niger, souhaitent bien entendu témoigner de leur compassion, de leur solidarité à l'endroit de son excellence le président Traoré et à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé les populations paisibles de Barça-Logo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leur frère homologue, son excellence le capitaine Traoré, également prié, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est endeuillée et qui est éplorée. À cela s'ajoute bien entendu comme message d'espoir et également un message de détermination. Cette attaque lâche de Barça-Logo ne saurait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs excellences, le général Tchani, le colonel Assimi Goïta et de son excellence le président Traoré. L'éradication totale du terrorisme de la Confédération des États du Sahel est un objectif qui sera atteint très bientôt s'il plaît à Dieu. En tout cas, nous comptons sur la mobilisation, sur l'engagement fort de nos populations. Tout ce qui est fait comme effort va dans ce sens. Le moral est loin d'être atteint. Ils arrivent à la garnison de Bobo Dioulasso en émissaire du capitaine Ibrahim Traoré. À l'endroit de ses forces combattantes, le général de brigade Kassoum Koulibaly exprime les encouragements et les vives félicitations du chef de l'État pour les nombreuses actions déjà menées sur le théâtre des opérations. Puis, militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, personnel à la retraite et anciens combattants, tous sont invités à redoubler d'efforts et à faire preuve d'union pour sauver le plus important, la patrie. Si nous pensons aux laboureuses masses populaires pour lesquelles nous portons la tenue, on ne doit pas hésiter un seul instant pour nous engager à les protéger. Et nous sommes dans l'obligation de faire bloc avec l'ensemble des forces que nous constituons. On doit former un ensemble de forces de défense et de sécurité de ce pays. Des questions comme celles liées à la logistique, à l'équipement des troupes et aux ressources humaines ont également été abordées par le ministre d'État à charge de la Défense. Le général de brigade rassure de l'accompagnement de l'État aux forces combattantes. Il attire tout de même leur attention sur le phénomène de la désinformation, un outil de manipulation utilisé par l'ennemi. C'est la désunion qu'on est en train de mettre entre nous. N'écoutez pas ceux qui ne vivent pas les réalités. Attention, mettez toujours en tête l'intérêt supérieur du pays. Suite à cette rencontre avec les FDS et VDP, CAP est mis sur le conseil régional où la délégation ministérielle réitère le message de résilience, d'union et de patriotisme à la population. Sans langue de bois, la mission gouvernementale dépeint devant les forces vives du Houé la situation sécuritaire ainsi que les tentatives de déstabilisation de l'État. Le cadre se veut participatif. L'occasion est donc saisie par les représentants religieux, coutumiers, leaders d'opinion et d'OSC
pour donner leur avis et recommandations. C'est de voir comment mettre notre peuple en mission, que chacun soit un agent de renseignement qui puisse réellement contribuer à assainir un peu tout ce que nous avons. Nous avons pris conscience et dire que nous devons mettre la main dans la pâte pour aider vraiment la région et pour aider nos autorités de la transition. Et de cela, nous avons des cellules dans les 3 provinces. C'était pour que M. le ministre adapte la peine de mort, pour qu'on aille vite. C'est ma proposition. Ce cadre d'échange fait suite à une série menée par la délégation gouvernementale depuis plusieurs jours maintenant. Avant cette étape de Bobo Dioulasso, le ministre d'État en charge de la Défense a conduit la même mission dans les 2 autres chefs-lieux de province des Hauts-Bassins. Une visite d'étude à l'allure d'un cours dans le studio Tcherno Ahmed Thiam. Ils sont 30 officiers stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité à l'école du directeur général de l'ORTM et ses responsables techniques. Un aperçu sur le fonctionnement de l'office, sur le traitement de collecte, de diffusion de l'information et comment l'ORTM gère en temps de crise et de guerre le défi de la désinformation. L'aspect particulier qu'on a beaucoup apprécié, c'est la gestion et le recueil des informations en temps de crise et en temps de conflit armé. Donc cet aspect qu'il a développé nous intéresse beaucoup et en tant que futur officier d'état-major. Nous retournons d'ici très satisfaits, très comblés d'avoir découvert les réalités, d'avoir maîtrisé les processus de collecte, de traitement, de diffusion de l'information. Et vraiment, ça va permettre à nos stagiaires de compléter la formation théorique qu'ils ont reçue à l'école d'état-major des forces de sécurité. Au-delà des médias classiques, la radio et la télévision, l'administration de l'ORTM a édifié les officiers stagiaires sur le combat contre la désinformation, à la fois sur le site que sur les différentes plateformes. Un engagement dans la lutte contre les menaces de cybercriminalité, ajouté à la collaboration avec la DIRPA et l'échange d'informations entre les pays de l'AES. À l'issue même de cette visite, nous nous sommes rendus compte que l'ORTM et les forces de défense et de sécurité sont 2 alliés. 2 alliés qui se battent sur le même front, pendant que les FAMA, les forces de défense et de sécurité, mènent des opérations aéroterrestres. Nous avons constaté aussi ici à Bozola que l'ORTM aussi mène la guerre informationnelle ou l'infoguerre. La guerre informationnelle quand même est en avant et nous avons un rôle majeur à jouer justement dans cette guerre de communication. C'est la raison pour laquelle on a expliqué aussi pourquoi nous sommes partis en collaboration avec nos médias de l'AES, du Burkina Faso, du Niger. Aujourd'hui, nous sommes dans une collaboration parfaite, ce qui permet aujourd'hui à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de suivre la tranche AES dans nos différentes éditions. Les officiers stagiaires ont également visité les installations techniques des 2 télévisions, la radio nationale et la chaîne 2. L'administration de l'ORTM a promis de renforcer la collaboration avec l'accueil d'autres promotions de l'école et la réalisation du magazine pour l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. La jeunesse est le moteur de toute société et elle doit être proactive. Et c'est cette dynamique que les jeunes de l'AES mettent en œuvre avec l'organisation de cette conférence de haut niveau pour mener la réflexion sur la contribution des jeunes à la réussite de la présidence malienne. Cette initiative qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2024 vise à partager avec la jeunesse les enjeux de l'AES dans le contexte géostratégique, de renforcer la mobilisation et la participation de celle-ci pour le succès de la Confédération AES et de positionner les jeunes et les femmes au cœur du processus AES. La présente conférence, une pertinente et noble initiative qui vient à point nommé au moment où les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel viennent de porter sur les fonds baptismaux la Confédération AES pour assurer de notre soutien
à la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de cette importante conférence. Au cours de cette conférence de haut niveau, les panélistes ont mis l'accent sur les aspects géopolitiques, économiques et sociologiques de l'AES. Des propos qui illustrent le lien ethnique, culturel, historique et économique des peuples de l'espace AES. Il s'agira de informer la jeunesse malienne sur les enjeux de la Confédération AES, de mobiliser la jeunesse malienne autour de la réussite de la mission du président de la transition du Mali à la tête de la Confédération AES, de recueillir les propositions, les préoccupations et les aspirations de la jeunesse en termes de recommandations à adresser au président de la transition, président de la Confédération AES, comme contribution. Des recommandations qui seront transmises au président de la transition comme contribution de la jeunesse pour la réussite de la présidence malienne à la tête de l'AES. Pour un développement de l'agriculture, il est important pour les producteurs de se mettre en coopérative. C'est la vision partagée par les acteurs de la chaîne des fruits et légumes de la région des Hauts-Bassins. Ces membres, ici présents à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, se sont mis en association afin de bénéficier d'accompagnement pour booster leur secteur. Et ce matin, ils sont face à l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. On a mis en place cette coopérative pour répondre à la vision de l'APEC. Au début, on était 4 personnes à adhérer au projet. Les gens étaient réticents, mais aujourd'hui, il y a un réel engouement autour du projet. Toutes les couches sociales issues de notre domaine des fruits et légumes ont souscrit. Cette rencontre a donc permis à l'APEC d'informer davantage ses acteurs sur le bien fondé de la souscription. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a aussi donné des informations sur l'usine de fabrication de tomates concentrées qui va s'ouvrir bientôt, notamment la fourniture en matière première. C'est un message fort parce que c'est l'occasion encore de promouvoir le développement endogène, c'est l'occasion de promouvoir l'actionnariat populaire à travers cette rencontre de haut niveau organisée par la coopérative des fruits et légumes en marge de l'Assemblée générale. Et nous sommes en train d'aller progressivement vers l'ouverture de l'usine de Bobo-Dioulasso. Il est important pour nous de poser une stratégie pour la matière première. C'est en cela que cette coopérative est la bienvenue et que nous allons organiser des rencontres pour pouvoir en tout cas mettre une stratégie en place pour ravitailler l'usine en temps plein. Les responsables de l'APEC ont tenu par ailleurs à démentir l'information selon laquelle une opération de recensement des fournisseurs de la matière première dans cette usine